tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11, notre dernier épisode ensemble pour closer la saison 3, si je ne me trompe pas. Oui, pour closer la saison 3. Donc là, c'est un peu en décalé, mais vous comprendrez là, que l'année passée, il a fallu que je me resitue dans tout ça, puis j'ai eu vraiment de la compréhension, puis de la compréhension de la part de la télé du Haut-du-Lac qui ont quand même accepté de décaler les tournages et tout ça en fonction de la programmation qui était au début. Fait que ça, je suis vraiment en reconnaissance pour ça parce que sans eux, ça ne pourrait pas être possible. La saison 3 des Jolies. Donc, premièrement, là, c'est un peu, comme je dis, en différé ou en décalé, mais je voulais souhaiter une bonne année 2025. Vous allez sûrement écouter ça, je vous dirais peut-être février, environ mars, dans ce coin-là. Mais bon, une bonne année, c'est une bonne année. Fait qu'on commence l'année 2025. Puis là, je voulais un peu parler, ça va être comme un épisode un peu versatile dans le sens que ça va être ce qu'on laisse en 2024 puis ce qu'on apporte en 2025. Autant un peu au niveau, je vous dirais un peu tendance, tout ce qu'on va être un peu volet capillaire, esthétique, un peu business aussi, mais un petit peu aussi, on va toucher un petit peu à, je vous dirais un volet un peu plus psychologique, là, ce qu'on laisse puis ce qu'on amène. Fait qu'on va commencer. Puis là, encore là, je tiens à répéter que l'épisode, c'est vraiment, comme vous le savez, une sorte de thérapie. Je m'adresse avec vous sur divers sujets professionnels. Je souhaite vous faire entrer dans mon univers entrepreneur du domaine de la beauté, vous faire découvrir davantage notre réalité sans filtre et sans tabou. Donc, on y va. Puis, ce que je voulais aussi vous dire, c'était que cet épisode-là, on en prend puis on en laisse, que tu sais, c'est un petit peu, je le ferai, c'est pas humoristique, mais tu sais, c'est pas parce que je dis qu'on laisse ça en 2024 que c'est à prendre au premier degré, là, c'est plus au niveau de ce que mon staff ou ce qu'on est un petit peu tanné de faire ou de voir. Fait que c'est un peu plus, je vous dirais, les tendances. Fait que c'est vraiment prendre ça au premier degré, mais si vous aimez, exemple, telle chose, puis que vous voulez encore sur vos cheveux, sur vos ongles, vos cils, c'est ça. Fait que le prendre au premier degré. Premièrement, ce que je voudrais dire qu'on laisse en 2024, puis c'est plus au niveau éducatif, la fameuse consultation capillaire qu'on voit souvent par rapport à les fameuses questions plutôt comment ça me coûterait une tête de mèche, comment ça me coûterait tel projet capillaire, telle transformation, puis qu'on reçoit des messages Facebook par rapport à ça. Ça devrait être banni, ça devrait être quasiment, je dirais même un peu je vais pas dire une amende, là, mais c'est parce que, tu sais, puis là, je tenais à en parler, c'est qu'on trouve ça important de plus priser puis miser sur les consultations dans les grandes villes qu'avec Montréal, les gens sont pas mal habitués, mais si on dirait en région un peu éloignée, entre guillemets, c'est quelque chose qui est encore très difficile à faire comprendre, ou du moins, puis tu sais, nous, on fait pas ça pour le fun des consultations. Tu sais, quand quelqu'un nous envoie une photo puis qu'elle nous montre le projet qu'elle a eu puis qu'elle nous montre ses cheveux, bien souvent, au début, on voit même pas ses cheveux, puis on dit, est-ce qu'on peut voir une photo de tes cheveux aussi? Tu sais, si la personne a les cheveux noirs niveau 1, puis la personne, elle veut devenir blonde platine ou baby blonde ou honey blonde, toutes les fameux blonds qu'on voit là, qui ont des très tendances en 2024, tu sais, c'est impossible premièrement sortir un prix, dans le sens qu'on n'est pas une compagnie de construction, là. On vient pas, ça peut être vraiment plus long qu'on pense, puis on peut pas dire, ça va vous coûter tant, puis que nous, on se mouillera pas. Là, je dis nous, mais tu sais, je pense pas mal, il y a plusieurs professionnels du domaine de la beauté qui pensent pas mal pareil, parce qu'on n'a pas même tout le même jargon, puis les mêmes réalités, que on peut pas dire, ça va vous coûter 200 $, 300 $, 400 $. Première chose que je tiens à vous répéter, puis je sais que y a plusieurs personnes qui le savent, mais une transformation capillaire, je vais prendre moi un exemple, tu sais, là, même pas un an, j'étais encore noir niveau 1, puis là, je suis rendue, je vous dirais, brun mocha cookie, on va dire ça comme ça. Ça a pris 9 mois à me rendre ces couleurs-là. Là. Fait que, tu sais, faut que vous soyez consciente que c'est du temps, c'est de l'investissement, puis c'est une certaine... là, ça me fait drôle de dire ça, une certaine résilience que faut pas avoir des attentes trop hautes quand on part, mettons, du nord puis on s'en va au sud, façon de parler. Fait que je vous dirais que c'est ça, les fameuses consultations virtuelles, ça, on devrait laisser ça en 2024. Prenez l'habitude de dire, je veux venir en consultation, puis on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'entendre sur ce que vous voulez, mais aussi, on peut pas sortir des prix... un peu à la bonne franquette, entre guillemets, parce que ça se fait pas, parce que, tu sais, exemple...
Ça se peut qu'au lavabo, tu décolores moins bien que prévu, fait qu'il faut qu'on te rajoute un traitement qui va être un peu plus performant. Ben ça va être chargé, tout ça. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Ce qu'on laisserait aussi en 2024 au niveau capillaire, ça serait par rapport justement aux extensions capillaires, les fameuses rallonges de cheveux. Je vais dire un mot plus que tout le monde connaît. Vous devez, tu sais, puis là, je parle vraiment à ta beauté pour le salon. C'est peut-être des opinions impopulaires, peut-être d'autres travaillent autrement, mais là, je parle de nous, notre manière de fonctionner. Vous pouvez pas arriver avec d'autres paquets d'extensions capillaires puis dire, bon, ben moi, j'aurais tu me poses ci, pose ça, tu sais. Puis là, je vais parler encore en mon nom parce que c'est moi qui fais les extensions de cheveux au salon. Mais tu sais, vous devez comprendre que les professionnels de la beauté, que ce soit l'esthéticienne, coiffeuse, tatoueuse, on signe un peu nos noms sur ce qu'on fait. Fait que tu sais, moi, par exemple, ma première valeur fondamentale, si je sais pas d'où que les cheveux viennent, les extensions, ben c'est sûr que je le poserai pas à ma cliente. Puis ça, je fais des extensions depuis 2017, puis jamais j'ai posé des extensions que je connais pas le fournisseur. Fait que je fais vraiment affaire avec mes fournisseurs pour faire en sorte que j'ai un certain contrôle qualité. Ça a l'air un peu bizarre de dire le mot contrôle qualité, mais on a tellement entendu des histoires d'horreur que une fille les prend sur Temu, AliExpress, puis qu'après ça ferait du beau chichi, mais tu sais, puis après ça, ben la fameuse phrase « t'es allé où? » Ben je suis allée chez telle place, ça. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que soyez consciencieuse que c'est normal que votre coiffeuse, votre spécialiste en extension capillaire demande qu'elle ne veut pas poser d'autres extensions ou qu'elle vous recommande fortement de faire affaire avec son fournisseur parce que c'est un certain safe place, puis on connaît nos couleurs, on connaît la qualité, tout ça. Puis justement aussi, tu sais, tout ce qui est... je dirais que les coiffeuses, en général, c'est un besoin essentiel pour tout ce qui est coupe et tout ça. Mais tu sais, quand on rentre un peu plus dans les services de luxe, comme les extensions capillaires, les extensions de cils, même les ongles, c'est un petit luxe. Tu sais, c'est un petit luxe. Ça dépend. Je sais qu'il y a des clients qui me disent, moi, je me budgète, puis en fait, c'est dans mon budget, puis ça rentre. Mais il y en a d'autres que je sais que c'est des petites gâteries, puis c'est bien correct. Mais il faut que vous soyez consciente que c'est normal que extension capillaire, ça coûte quand même, c'est dispendieux, c'est vraiment pas donné. Fait qu'il faut, tu sais, se faire dire, mettons, c'est vraiment cher. C'est pas des choses qui sont agréables à se faire dire. Tu sais, si nous, on vous dit un prix, c'est correct de le penser, mais tu sais, des fois, de faire un petit peu plus attention à comment vous l'apprêtez. Ensuite de ça, un autre point par rapport à l'éducation, je dirais éducatif. En tout cas, je sais pas si ça se dit, mais au niveau éducation de notre domaine, la fameuse augmentation de prix. Là, on voit ça passer beaucoup là, sur les réseaux sociaux, pas mal tous les salons, les travailleurs autonomes de ce monde augmentent beaucoup en février. Puis c'est un peu, nous, on appelle ça le monde des moldus, les gens qui sont salariés, dans le sens que, tu sais, souvent, vous avez des augmentations, souvent, c'est des salariés, ou des fois, vous allez rechercher un autre emploi pour avoir des meilleures conditions et tout ça. Fait que, tu sais, puis on l'a connu, on a tous déjà été salariés avant d'être travailleur autonome ou être en business. Fait que, nous, c'est sûr qu'une augmentation de salaire, se faire dire, bon, vous augmentez, mais tu sais, là, je parle pour notre salon, pour notre réalité à nous. Notre dernière augmentation date de 2022. Fait que ça faisait 2 ans, quasiment 3, parce qu'on débute l'année 2025, mais ça faisait 2 ans que, puis malgré l'inflation, malgré tout ce qui augmente, on n'augmentait pas. Fait que, tu sais, là, 2025, on a augmenté. Bon, on va augmenter. Au moment qu'on se parle, on a augmenté, là, mais en tout cas, au moment que vous m'écoutez, je vais dire. Fait que, c'est un certain respect ou une certaine conscientisation de notre réalité que nous, si on augmente, c'est normal que les salons augmentent parce que tout augmente. Tu sais, c'est pas juste, exemple, dire pour un plus gros revenu, c'est les produits, c'est les consommables qui augmentent, c'est l'Hydro-Québec qui augmente, souvent c'est les loyers qui augmentent aussi. Fait que c'est du cas par cas, mais c'est être consciencieux que quand on salon ou que votre professionnel de la beauté augmente ses prix, c'est souvent, c'est calculé derrière tout ça. C'est pas pour vous faire, entre guillemets, je dirais pas le gros mot, mais c'est pas pour vous choquer ou quoi que ce soit qu'on fait ça. C'est juste que c'est les réalités de la vie. Puis, si on le fait pas, ben, tu sais, c'est comme si vous, mettons, votre salaire augmenterait pas à chaque année. Là, je dis vous parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est normal que on augmente. Fait que certains un petit peu plus consciencieux, respectueux des fois. Puis tout se dit dans la vie, il y a une manière de le dire, puis il y a une manière aussi de discuter ou trouver des terrains d'entente par rapport à
bon, ben, tu sais, si, mettons, puis nous, on a comme fait un tableau, là, dernièrement, parce que moi, je suis bien visuelle, fait que je voulais que vraiment le client voit, mettons, que ça a augmenté de 2,70 de plus, tu sais. Fait que des fois, t'entends un pourcentage qui s'est augmenté, mais quand tu vois le montant d'avant versus le montant nouveau, ben, tu sais, c'est, je dirais pas des cents, mais tu sais, des fois, c'est pire qu'on pense. Fait que ça, je dirais ça, par rapport à ça. Puis là, si on y va un peu au niveau... un peu en tendance aussi, mon niveau capillaire, en 2024, moi, je laisserais derrière tout ce qui est flashpoint. Tu sais, des flashpoints, c'est un petit peu... en fait, c'est beaucoup aussi de... Ça magane les cheveux. Tu sais, quand je dis flashpoint, là, je sais que vous n'avez pas d'image visuelle, mais c'est tout ce qui est un peu des ombrés, mais vraiment souvent à partir des clavicules, puis on descend jusqu'aux pointes. Même des fois, ça peut être des pointes, puis ça peut être 3-4 pouces. Fait que c'est vraiment dans le bas des cheveux, non dans le haut des cheveux. Je vous dirais que c'est plus très tendance, mais tu sais, encore là, c'est ça, si vous aimez ça, vous aimez ça. Mais moi, personnellement, je laisserais ça en 2024. Puis aussi, tu sais, au niveau plus santé et éducation, c'est que ça magane vraiment les cheveux, tu sais. Pas quand on regarde des cheveux à nos clients, les premières, tu sais, on se fait souvent dire, j'ai les points maganés. Fait que, tu sais, quand on fait des flashpoints, c'est souvent la décoloration qui fait qu'on enlève le pigment de la couleur naturelle puis on dépose un nouveau pigment de couleur, que ce soit une couleur flash ou une couleur autre. Fait que, tu sais, on remagane en partant la partie du cheveu qui est déjà le plus magané. Fait que c'est pour ça aussi qu'on prône de moins en moins ça, les professionnels, parce que on aime mieux au pire faire des techniques de mèche puis on les porte plus bas puis on vous les fait descendre au fil du temps que vraiment y aller en flashpoint dans des colorations. Ensuite de ça, je vous dirais que en 2024, puis là c'est du cas par cas aussi, mais la décoloration complète, on essaie de toucher le moins possible à ça parce que c'est vraiment dommageable pour les cheveux. C'est vraiment pas bon. Puis tu sais, depuis une couple d'années, je vous dirais qu'on voit de plus en plus... on prône beaucoup le naturel, on prône beaucoup la morphologie de la patiente, de la cliente, mais tu sais, on est plus conscientisé puis on est plus éduqués, nous, les professionnels, quand on part en formation, en congrès, à vraiment aller rechercher, je veux dire, palette de couleurs, parce que chaque personne, il y a des couleurs qui font bien, qui font pas bien, fait que c'est la même chose pour les cheveux. Fait que tu sais, on voit beaucoup le naturel dans les dernières années, fait que je vous dirais que trouver une option un peu plus naturelle va faire en sorte que vos cheveux vont être aussi beau de ce que vous voulez. Mettons, on parle de blond, là, c'est beaucoup le blond quand on parle de décoloration, mais qu'on peut y aller avec des techniques qui sont plus sécuritaires pour vos cheveux. Je ne veux pas dire pour vous, mais pour vos cheveux, tu sais, ils vont être en meilleure santé. Ensuite de ça, je vous dirais que en 2024 aussi, on laisse les produits de pharmacie en 2024. Pas parce que, tu sais, il y a des produits de pharmacie qui peuvent être bons, mais cependant, quand, justement, tu sais, quand tu as des cheveux naturels ou quoi que ce soit, je trouve que c'est en toute franchise, je trouve que c'est du tel au tel. Je vois pas vraiment de différence, mais tu sais, quand tu as des mèches ou quand tu as des cheveux maganés ou quand tu as diverses problématiques, les shampoings ou les traitements de pharmacie, ça sera pas toujours bon parce que, tu sais, aussi, nous, on apprend les étiquettes, puis je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mesure de lire une étiquette, mais souvent en pharmacie, je vais vous donner un exemple. On voit souvent L'Oréal Paris puis L'Oréal Professionnel. Nous, on travaille beaucoup, je vous dirais à 80% avec L'Oréal Professionnel, mais on se fait dire, mais là, en pharmacie. Non, tu sais, ce qu'il y a en pharmacie du L'Oréal Paris. Puis, tu sais, oui, c'est un peu de la même maison mère, mais tu sais, c'est des différents créneaux de, je vous dirais, d'économie puis de marché, ce qui est normal aussi, là. Fait que, tu sais, faire attention à vraiment en pharmacie ce que vous achetez. Je pense que c'est moins dommageable un peu pour le cosmétique. On va souvent trouver des dupes ou des trucs un peu plus moins chers en pharmacie au niveau maquillage, mais versus capillaire, je vous dirais de vous informer à votre coiffeur ou coiffeuse, tu sais, aussi, j'en venais à parler, ce qu'on laisse en 2024, le sujet de l'argent, mais en tout cas, je vais vous revenir par rapport à ça, mais fait que, tu sais, premièrement, informez-vous à votre coiffeuse, tu sais, s'il y aurait une alternative qui vous traite. Si c'est une question de prix, informez-vous s'il y a quelque chose de moins cher, pas plus cher, mais tu sais, que ça vous propose de quoi de trop cher, demandez-y, est-ce qu'il y a une alternative? T'sais, ça se dit, ça se demande. Puis là, quand je vous disais pour venir de rendre ça moins tabou l'argent, tu sais, nous, c'est quelque chose que c'est une de nos forces en salon, que des fois, on peut se faire dire autant, vous êtes le salon, excusez, vous êtes le salon le plus dispendieux, mais bien souvent, on a plusieurs gammes pour plusieurs portefeuilles. Puis c'est nous, une de nos missions, c'est rendre
pas ça tabou, l'argent. Parce que, tu sais, mettons, puis moi, c'est quelque chose que je vais crever l'abcès assez vite avec ma cliente. Je vais demander, c'est quoi ton budget? Puis, tu sais, on a tout un budget, là, tu sais. Puis, comme tantôt, je parle un petit peu d'une question de temps de perception. Ça se peut qu'une cliente, elle c'est all-in, qu'elle a pas de limite, mais que, tu sais, elle va plus se budgéter au niveau sortie, mettons. Fait, ou vice-versa. Tu sais, qu'une qui a, elle, mettons, les voyages, les sorties, ça va être all-in, qui n'aura pas vraiment de budget dedans, mais qu'au niveau skincare, au niveau produit, ben ça va être autre chose. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis là, je parle autant, des fois, j'entends souvent des confrères, consoeurs qui sont là, moi, je suis mal à l'aise, je mens pas, mais tu sais, nous, on les a vus beaucoup, on est allé beaucoup chercher des formations par rapport à justement, mettre ça plus... mettre les gens à l'aise par rapport à ça, rendre ça moins tabou. Fait que je pense que ça tout se demande, tout se dit. Puis, tu sais, en fonction de tout ça, ben c'est à votre professionnel ou vos professionnels de vous offrir plusieurs gammes à divers prix. Nous, on a plusieurs gammes. Tu pars un shampoing chez nous qui part de 90, puis le moins cher va être à 20. À 20 $. Fait que, tu sais, c'est vraiment à large, mais on a pour toutes les familles, toutes les situations, parce que, tu sais, aussi, tu sais, c'est une question aussi de, mettons, puis je vais parler pour moi, tu sais, peut-être, mettons, un mois, je vais être plus serré, fait que, je voudrais moins dépenser là-dedans, que là, je parle pas nécessairement de produits de beauté, mais je vais vouloir avoir une alternative, par exemple, bouffe. Fait que, tu sais, à l'épicerie, je vais couper là-dessus. Fait que, tu sais, vous pouvez couper aussi sur vos produits, mais, tu sais, coupez pas sur, vous allez nous acheter un masque moins dispendieux, professionnel, mais que pas de acheter pendant un mois puis que vos cheveux, il y a ce manque-là, tu sais. Fait que ça, c'était quelque chose à laisser en 2024, le sujet de l'argent. Faut pas que ça soit tabou, ben du moins, il faut que ça soit bien interprété puis bien apprêté. Puis je pense que c'est en fonction que c'est nous les professionnels, ben c'est à nous de mettre à l'aise nos clients. Fait que c'est souvent quelque chose que j'entends, tu sais, tu sais, au salon, vous êtes bon en vente, mais tu sais, on est comme monsieur, madame, tout le monde, on a appris sur le temps, de guillemets, mais on est allé chercher certaines des formations qui font en sorte qu'on est capable d'amener une cliente à se confier pour ses besoins, tout ça. Puis, tu sais, une cliente qui, des fois, peut dire, ben moi, là, justement, ce mois-là, j'ai pas d'argent pour, mettons, mon huile et tout ça. Bon, ben, OK, ben écoute, je vais te faire un échantillon à 5 $, mettons. Puis, peut-être qu'elle va en avoir pour 2 semaines, peut-être pas pour le mois, mais vous comprenez ce que je fais. Il y a tout le temps des alternatives. Fait que ça, c'est à laisser en 2024. Ensuite de ça, on va passer un peu au niveau esthétique, je vous dirais. Puis là, j'ai un petit peu tenté le terrain de mon équipe. Là, je sais pas tout moi qui pond ces belles idées, ces beaux opinions impopulaires, mais au niveau des ongles, là, il va à large, puis les gens qui connaissent un peu le domaine vont me comprendre. Tout ce qui est les ongles à l'acrylique, on laisse ça en 2024, puis on aurait dû laisser ça bien avant. L'acrylique, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour les ongles. Des fois, on entend dire la résine poudre, le gel. Tout ce qui est un peu superflu, entre guillemets, puis quand je dis superflu, ça n'a pas une connotation pour moi négative ou en négation. On s'entend que, tu sais, que ça soit quelque chose qui est, je m'excuse du proverbe québécois, du mot québécois, mais tout ce qui est rabouté sur un corps qui est pas naturel, c'est du superflu, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, faut trouver du superflu qui est quand même santé, entre guillemets. Fait que tout ce qui est acrylique, les ongles à l'acrylique, allez pas là, faites-vous pas faire les ongles à l'acrylique. Puis je nommerais pas c'est tous qui font les ongles à l'acrylique dans le monde, là. Fait que, tu sais, faire juste attention à ça parce que c'est vraiment nocif. Puis ces endroits-là aussi, souvent, c'est pas très, très hygiénique, puis c'est pas très, très non plus aseptisé. Je veux dire ça comme ça. Fait que les gens qui vont comprendront. Ensuite de ça, je vous dirais, au lieu de des fois magasiner ta technicienne, ton esthéticienne, quand tes ongles tiennent pas ou tombent, parce que des fois, on se fait dire, le gel, nous, au salon, on travaille au gel. Fait que c'est sûr que des fois, mettons, puis pourquoi on travaille au gel? Parce que Léa trouve que c'est la technique qui est plus naturelle, que tu peux plus vite tomber sur ton ongle naturel. Qu'ensuite de ça, au niveau entretien, ça paraît plus esthétique, on va dire ça comme ça. Puis là, je dis pas que les résines poudre, c'est pas bon. Je dis juste que selon elle, je peux pas dire selon moi parce que je fais pas d'ongles, mais selon elle, c'est plus facile d'avoir une certaine forme, une certaine qualité plus naturelle que, je dirais, superficielle, mais on s'entend là ce que je veux dire. Fait que ça, c'était la base là, des ongles. Ensuite de ça, je vous dirais que on laisse tout ce qui est petites gommettes, petites
des gommettes, là, on en met plus sur les ongles. Même nous, au salon, on n'a pas. Si les clients veulent qu'on en mette, des fois, on leur dit, t'as jamais tes trucs, on va te le faire. Mais les gommettes, là, c'est un petit peu 2016. On laisse ça dans le passé. Ensuite de ça, Léa me disait qu'en 2020, on laisse en 2024 tout ce qui est les flammes, les fameuses flammes qu'on a vues là, beaucoup en 2021, j'allais dire en 2000. En 2000, j'étais jeune en maudine. Tout ce qui est les flammes qu'on voit en 2021, tout ce qui est aussi les petits picots, ça, on laisse tout ça dans le passé. C'est plus du tout trendy. On laisse un peu aussi, mais là, ça, je suis pas tant d'accord, mais je vais le dire quand même parce que je sais qu'elle va m'écouter, fait que je veux pas qu'elle dise t'as skippé ce bout-là parce que moi, j'étais un petit peu contre ça, parce que j'aime beaucoup ça. Fait que c'est pour ça que je dis que prenez-en puis laissez-en. Là. Comme ce que je vais vous dire, moi, c'est sûr, je vais m'en refaire en 2025 parce que je trouve ça vraiment beau. Tout ce qui est les fameuses petites lignes là, esthétiques, on voit les lignes très minimalistes, on voit un peu de l'art, entre guillemets, qu'on voit un certain design, ben ça, supposément, c'est out. Moi, je trouve que c'est très, très beau pour le printemps, l'été, mais en tout cas, ça, c'est l'opinion de Léa. Ensuite de ça, elle disait aussi les French tips, ça, c'est tout ce qui est pointe française en français. Là. Je ne vais pas le dire en anglais, mais je l'ai dit. C'est plus quand, dans le fond, tu as un goût de certaines choses. Moi, exemple, quand je vais faire des petites lignes françaises, une manicure française, quand je suis le goût de quoi le plus soft, de plus relax, je trouve qu'on se tente moins vite. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Fait que elle, selon elle, il faudrait... je sais que j'écoute beaucoup de techniciennes sur TikTok, ces réseaux qui disent qu'il faudrait laisser ça out. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont tannés d'en faire, mais moi, je trouve ça, j'adore ça d'en avoir. Mais bon, ça. Ensuite de ça, je vous dirais, là, on retourne un peu au niveau éducation, mais je vous dirais puis là, je dis pas que... nous, on fait pas ça au salon, mais je sais que ça se fait beaucoup. Tout ce qui est les fournisseurs, là, asiatiques, ou tout ce qui est pas... qu'on n'a pas un certain contrôle qualité, tu sais, faites pas... puis des fois, c'est bien beau de dire « Ah, genre, j'ai fait des tests sur moi-même. Ah, j'ai testé avec mes propres ongles. » Mais tu sais, c'est pas parce que toi, sur tes ongles à toi, ça marche que, tu sais, sur une autre cliente, elle ne pourra pas faire une réaction ou quoi que ce soit, tu sais. Nous, on travaille avec... puis là, oui, j'ai prêché pour ma paroisse, mais tu sais, nous, on essaie tout le temps d'aller chercher des marques québécoises. Pourquoi québécois? Parce qu'on essaie d'encourager le monde de chez nous, mais aussi parce que tu as un certain contrôle qualité, à savoir, tu peux parler avec la compagnie, tu peux parler avec le fournisseur, tu peux souvent... ce qui est très, tu sais, on voit beaucoup ces réseaux sociaux, on aime beaucoup tout ce qui est authenticité, comment le pourquoi du comment, on choisit souvent l'entrepreneur avant le produit parce qu'on aime l'entrepreneur. Fait que, tu sais, tout ce qui est nous, on travaille avec le Manoir qui est à Montréal, on travaille avec Boréal qui est à, je me trompe pas, à Trois-Rivières, puis là, on va entrer Dare Nail, excusez-moi mon anglicisme, mais ce qui est à Montréal aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des compagnies qu'on sait comment ils travaillent, avec qui ils travaillent aussi. Fait que, c'est une certaine, parce que je veux pas, c'est chimique, des vernis, peu importe que tu prennes n'importe où, c'est chimique, fait qu'essayer d'avoir un certain contrôle qualité, même si tu pars la totale... tu sais, il n'y a pas de vernis biologique, ça n'existe pas, ce que je cherche. Hein. Ben, je veux dire, là, on parle au niveau professionnel. Je parle pas d'un vernis Architex, là, je parle vraiment d'un vernis pour qu'on fasse cuire et tout ça. Fait que tu essaies de minimiser les impacts sur des choses qu'on n'a pas de contrôle qualité. Ensuite de ça, pour ce qui est d'aider les ongles... Je vous dirais, ça c'est le fait de... Depuis tantôt, je parlais, on prône beaucoup le naturel. Fait que, comme je disais, au gel, c'est vraiment facile. Facile. Là, moi, je suis un corps animal chaussé, j'ai bien de la misère à être sur mes ongles naturels, mais j'y arrive, là. Mais on prône le naturel. Fait que, tu sais, Léa, sa force, là, c'est une fille qui est extrêmement naturelle. Fait qu'elle va vraiment éduquer sa cliente à commencer, exemple, les ongles plus courts et tout ça. Fait que, au fil du temps, le gel, c'est moins d'entretien, c'est moins dommageable pour la cuticule et pour le mot... le mot éducatif me manque. Là. Ah, la plaquette, pardon. Oui, la plaquette. La plaquette de l'ongle, ça va être moins abrasif quand tu le limes. Donc, c'est ça. Puis après ça, pour ce qui est très, là, je vais y aller un peu dans mon domaine à moi, tout ce qui était par rapport à soins de peau et extension de cils. En 2024, moi, je pense que j'en ferai plus. Non, j'exagère, là. Mais tout ce qui est extension de cils classique, là, ça, là, je vous le dis, là, je connais pas grand esthéticienne qui aime ça en faire. Là, en bon français, on trouve que ça vous coûte cher pour rien. Puis vous pourriez avoir quelque chose d'autant naturel, mais un peu plus à la mode. Fait que, là, quand je parle à la mode, on parle de tout ce qui est pose de cils en hybride. En hybride, c'est moitié volume,
moitié classique, mais c'est pas nécessairement maintenant que les nouvelles technologies qu'il y a sur le marché, il y a vraiment des styles vraiment hybrides. Avant, on voyait beaucoup, tu poses un style volume, tu poses un style classique. Maintenant, il y a des technologies qui font en sorte que il y a vraiment des styles hybrides qui, c'est des looks, je voudrais pas dire préfaites, mais qu'on travaille avec du préfait. Ensuite de ça, les poses en Y, les poses en W, ça c'est hyper naturel malgré tout. Fait que opter pour des poses comme ça que des poses classiques. Ensuite de ça, je dirais que là, c'est un bon québécois encore ce que je vais dire, mais les femmes, puis je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que... Mais moi, personnellement, les fameuses poses, je vais le dire, là, les fameuses poses ballet, là, qu'on voit juste là, qu'on voit quasiment plus la paupière, moi, c'est pas quelque chose que... en fait, je prône pas ça du tout parce que c'est vraiment pas bon pour les styles naturels. Ça, tu peux pas porter ça non plus à long terme parce que... Puis c'est pas que la technicienne travaille mal ou quoi que ce soit, c'est juste que un peu comme la loi, je sais pas c'est quoi la loi, tout ce qui montre redescend, là, le chimisme, le scientifique, ça il me revient pas, mais tu peux pas porter ça sur du long terme. Tu peux porter ça peut-être pour une soirée, peut-être pour, durant le temps des fêtes, 2-3 semaines, mais fait que moi, quand je vois des gens qui prônent vraiment leurs clients avec des poses balais qu'on appelle, puis là, c'est pas un vrai mot, là, c'est plus dans notre jargon à nous qu'on appelle, mais c'est putain à la mode, puis tu vois même plus ton œil, tu vois même plus... puis j'en ai déjà eu des poses balais, là. Je pense qu'en 2021, j'en portais, je pense à la fin 2025, peut-être même en 2022, je n'avais encore, là, fait que... Je m'incline, là. Moi aussi, j'ai eu ces goûts-là, mais c'est des goûts, c'est la mode. Fait que ça, on laisserait ça. Après ça, pour ce qui est... on amène en 2025 les lash lifts, c'est encore hyper populaire, c'est encore hyper à la mode. C'est une belle alternative que même moi, je suis retombée en amour parce que quand on a perdu... parce que moi, je fais des cils, je peux pas me faire moi-même. Fait que quand on a perdu notre haute esthéticienne l'année passée, là, j'avais plus de cils. On avait tout... En tout cas, j'étais plus capable d'avoir de cils. Fait que c'est un lash lift que j'ai redécouvert, que, c'est vraiment naturel, ça ouvre le regard. Fait que ça, on amène ça en 2025. Et pour ce qui est soins de peau, puis là, je vais faire une petite pub à mon amie Mathilde qui est à Normandin à l'Institut L'Épiderme. Mais en 2025, on essaye d'opter, parce que nous, au salon, on n'en fait pas. Fait que, moi, je suis très girl power, fait que je vais référer ou encourager les gens à aller où ce qu'il faut. Comme moi, je vais là. Je vais l'avoir Mathilde, elle vient au salon. À l'Institut L'Épiderme, ils sont vraiment spécialisés en médico-esthétique, je dirais ça comme ça. Tout ce qui est machine un peu plus performante. Parce que, des fois, les faciales... de base, c'est super bon. Nous, au salon, on fait beaucoup de faciales de base, soins spécifiques aussi. Mais maintenant, on vient d'une certaine capacité qu'on peut pas aller travailler dans les couches de peau non plus. Fait que c'est pour ça que j'en viens à aller dans des instituts qui travaillent avec des machines de laser. J'ai pas les vrais mots exactement puis que je travaille pas avec ça, mais je sais que ça va vraiment dans le derme, dans les couches de peau pour vraiment activer le collagène, l'acide hyaluronique et tout ça. Parce que veux pas m'aner après, je dirais à partir, je vais pas dire 25 ans parce que je sais que ça fait un petit peu mal à l'âge, mais je vais dire 30 ans. À partir de 30 ans, on a une certaine diminution de tout ce qui est les molécules que je viens de nommer. Fait qu'à un moment donné, oui, les produits, ça fait, mais des fois, c'est important. Au moins, je vous dirais, selon moi, mon opinion populaire ou impopulaire, c'est un peu comme des changements d'huile. Non, des changements d'huile, c'est peut-être pas 4 fois par année, mais un facial, je vous dirais, c'est aux saisons. Un facial de base spécifique. Puis je vous dirais peut-être une fois par année aller vraiment en instituts qui sont spécifiques, qui sont plus spécialisés, au niveau de des machines un peu plus performantes, tout ce qui est IPL, laser, Hollywood Pill, je pense à ça. Fait que Mathilde de l'Institut L'Épiderme est bien bonne, bien fine. Fait que c'est ça, je vous dirais. Là, je parle de soins de peau, mais plus de soins de peau à domicile. Tantôt, puis là, je ne prêche pas tout le temps ma parole, vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous donner. Avoir une bonne routine de peau. C'est la base. Je vous dis pas... moi, je suis pas une vendeuse qui vend du rêve, dans le sens que j'aime ça. Quand ma cliente, elle me dit j'ai pas aucune étape. Fait je vais vraiment y vendre la base. Ou même que, mettons, des fois, si ça n'accorde pas dans son budget, je vais lui donner... Parce que, maintenant, avec TikTok, on voit beaucoup de dupes, on voit beaucoup d'alternatives. Fait que, des produits en pharmacie, mettons, je pense à La Roche-Posay, Clarins,
Là, j'ai pas vraiment d'autres exemples vite comme ça, là. Bioderm, en tout cas. C'est vraiment des marques, là, j'en ai nommé juste 3, mais il y en a plein en pharmacie. Mais je trouve que les soins de peau en pharmacie sont vraiment plus de confiance, puis c'est vraiment plus adéquat que des soins capillaires. Fait que, si vous voulez une routine en pharmacie, allez voir votre cosméticienne, puis je suis sûre qu'elle va être capable de vous trouver ça. Puis, encore là, je suis pas mal certaine aussi que toutes les esthéticiennes qui ont leur salon, on a pour divers budgets. Souvent, ce qui est la bête noire de certains ou des erreurs que les entrepreneurs font, c'est qu'ils s'associent avec une ligne, puis ils ne jurent que par celle-là. Fait que excusez du terme, c'est one shot deal dans le sens que si ça ne pas selon le budget de ta cliente, ben, tu vas la perdre. Donc, prenez plusieurs options parce que justement, en fonction, comme on parlait un peu du portefeuille du budget, ben, en ayant plusieurs options, ça va soit vous allez faire plus de ventes, puis votre client va être sûrement plus à l'aise. Puis des fois aussi, puis là, je parle pour moi, mais moi, autant que, mettons, je vais prêcher ma paroisse, je vais prendre des produits chez nous, mais des fois, je vais voir de quoi de full viral, je vais l'essayer pour pouvoir me faire ma propre idée. Puis des fois, ça va être vraiment un flop, des fois, ça va être vraiment meilleur. Fait que, n'hésitez pas à alterner en tant que professionnel, vos produits, puis à innover, parce que des fois, c'est le fun de changer, c'est d'autres choses. Puis c'est comme n'importe quoi aussi, notre peau, elle s'habitue à nos produits. Fait que des fois, c'est normal, tu vas avoir une routine de peau l'hiver, l'automne, puis là, le printemps, tu vas te rendre compte, ma peau, ma crème rend ma peau grasse. Ben, c'est sûr, ta crème, mettons, l'hiver va être full lipidique, elle va être full protéinée. L'été, on n'a plus besoin de beaucoup de lipides. Là. Notre sébum en sécrète par lui-même naturellement. Fait que ça te prend des fois un peu plus une crème gel ou il y a plusieurs alternatives. Là, je ne rentrerai pas dans tout ça, ça pourrait être un épisode au complet. Fait que c'est ça. Fait que je vous dirais d'avoir une routine de base en 2025, mais la base. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir 1000 étapes qu'on peut voir sur TikTok. Là, juste la base, c'est vraiment important. Puis aussi, c'est parce que pas votre peau, des fois, les gens disent, mettons, je me maquille pas, c'est correct, tout ça, pas se maquiller, puis moi, je trouve, il y a rien que je trouve plus haut qu'une femme naturelle, mais tout ce qui est agression agression environnementale, le froid, ça magane un petit peu la peau, ça magane les cheveux aussi. Fait que, en ayant des petits produits, pas miracles, je dirais, mais exemple, juste je parle, mettons, quand moi je vais marcher dehors, ben, je mets des petites céramides comme un sérum je l'utilise comme mon sérum, ben, ça protège ma peau. Fait que, c'est pas parce que vous avez moi je peux dire ça. C'est pas parce que vous avez une belle peau là ou que vous faites vous êtes full naturel qu'elle peut pas un peu s'endommager. Fait que faites aussi un FPS, ça c'est vraiment la base. Le soleil, il a 365 jours par année. Fait qu'un FPS, c'est vraiment, vraiment important. Ça, on l'apporte en 2025. Puis, c'est de moins je vous dirais qu'on en voit de plus en plus de gens qui en mettent souvent parce que même moi, avant que j'aie une certaine formation par rapport aux UV, ben, j'étais pas une fille qui mettait du FPF facilement, mais là, j'en mets je vous dirai aux 2 jours. Je suis pas encore parfaite, là. Il n'y a personne parfait, là, mais c'est ça. Fait que voilà, c'était notre petit épisode de bonne année. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis pour revenir un petit peu au côté, pour closer l'épisode, soyez doux envers vous-même en 2025. Mettez-vous pas trop de pression. Ça sert à rien. Mets-toi en moins sur tes épaules quand il n'y a rien de grave, il n'y a rien qui presse non plus. C'est pas non plus parce qu'à 30 ans, exemple, t'as pas d'encre de maison ou t'as pas de mari, t'as pas 4 enfants que la vie est, j'entends souvent ça là, en confidence. Là, fait que faut juste pas se mettre de pression. Puis la vie, c'est pas... t'es pas obligé de marcher dans le moule de la société. Là. C'est pas parce que, mettons, toi, tu veux avoir un autre standard de vie que c'est pas correct ou pas. C'est souvent ça que je répète à mon monde ou même que j'essaie de des fois me rentrer dans la tête. Là. Mais c'est ça. Puis aussi, j'espère que vous avez aimé notre saison. Fait qu'on va closer la saison 3. Fait que merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.